Bonjour, ce travail se penchera sur l'analyse du potentiel vecteur avec une application spécifique à l'étude du dipôle magnétique. Dans la vidéo magnétostatique, loi de Biot-Savart, exercice d'application, nous avons établi l'expression du champ magnétique produit par une distribution de courant volumique de densité J. Et nous avons trouvé B au point M égale μ0 sur 4pi intégrale sur le volume tau de J vectoriel U sur R au carré d tau, où M est le point où on cherche le champ magnétique et P est le point courant de la distribution de charge en mouvement. Avec J au point P vectoriel U sur R au carré égale gradient de 1 sur R vectoriel J au point P. En utilisant l'identité vectorielle gradient de F vectoriel A égale rotationnel de F scalaire A moins F rotationnel de A, il vient J au point P vectoriel U sur R au carré égale rotationnel au point M de 1 sur R J au point P moins 1 sur R rotationnel au point M de J de P. À noter que l'opérateur rotationnel s'applique au point M, c'est-à-dire au rayon vecteur. Et le vecteur J est défini au point P. Donc, rotationnel au point M de J au point P égale à 0, soit B au point M égale μ0 sur 4pi intégrale sur le volume tau de rotationnel au point M de J au point P sur R d tau. Les deux êtres mathématiques, triple intégrale et le rotationnel au point M, s'appliquent respectivement au point P et M. Appliquer le rotationnel à la fonction J sur R et après intégrer sur le volume tau ou l'inverse, intégrer d'abord sur leur et utiliser le rotationnel après, le résultat est le même, soit B au point M égale rotationnel au point M de μ0 sur 4pi triple intégrale sur le volume tau de J au point P sur R d tau. Il est donc possible de représenter le vecteur champ magnétique B comme le rotationnel du vecteur A, avec A au point M égale μ0 sur 4pi l'intégration sur le volume tau de J au point P sur R d tau. On retrouve de nouveau la propriété intrinsèque du champ magnétique, div de B égale div de rotationnel égale à 0. Équation qui signifie qu'il n'y a pas de charge magnétique et que les lignes de champ ont un caractère tourbillonnaire. Cherchons le potentiel vecteur d'un courant filiforme. Dans ce cas, le flux du vecteur J à travers la section petit s du fil conducteur est l'intensité du courant I. Il vient J au point P d tau au point P égale JS dL égale I d de L. Il vient D de A au point M égale μ0I sur 4pi dL sur R. Le potentiel vecteur d'un circuit filiforme en régime permanent est donné par la relation suivante. A au point M égale μ0I sur 4pi l'intégrale du circuit C de dL sur R. L'intégrale ici porte sur tout le circuit C.
Application. Étude du dipôle magnétique. On appelle dipôle magnétique une petite boucle de courant. La figure suivante représente l'exemple d'une spire rectangulaire parcourue par le courant I et placée dans le plan OXY. Le but de cette étude est de chercher le champ magnétique à des distances très grandes devant les dimensions de ce dipôle. Soit P, un point courant de la spire, et M, un point quelconque de l'espace. Si D, indice P, est la distance PM, le potentiel vecteur au point M est donné par la relation A au point M égale mu0 I sur 4pi, l'intégral sur toute la spire de dl sur d indice P. L'élément de longueur dl centré en P a pour composante d de x. Le courant I dans la direction x, côté centré en A et P, dans la composante AX avec AX égale mu0 I sur 4pi, l'intégral sur le côté A de dx sur d indice P plus mu0 sur 4pi fois I, l'intégrale sur le côté B de dx sur d indice P. Comme le point M se trouve très éloigné de la spire, on peut considérer que lorsque le point P décrit, par exemple le côté A, dp conserve la valeur R1. Même chose pour le côté B où dp conserve la valeur R2. D'où AX au point M égale mu0 I sur 4pi que multiplie 1 sur R1 l'intégral sur le côté A de Tx plus 1 sur R2 l'intégral sur le côté B de d de x. Sur les côtés A et B, le courant circule respectivement dans le sens croissant et décroissant de x. Il vient l'intégrale sur le côté A de dx égale à A. Et l'intégrale sur le côté B de dx égale moins A. La composante AX s'écrit donc AX au point M égale mu0 sur 4pi AI que multiplie R2 moins R1 sur R1 fois R2. Si le point M est assez éloigné pour que la distance OM égale à R soit grande devant A et B, nous pouvons alors déterminer AX à l'aide d'un calcul approché où R1 fois R2 égale à peu près R au carré. Et θA égale à peu près θ. Si on trace un cercle de rayon R2, ce cercle rencontre la droite AM en E avec AE égale R1 moins R2. Dans le triangle rectangle AEB, on a R1 moins R2 égale B cosinus θA égale à peu près B cosinus θ égale AB scalaire U. Il vient R2 moins R1 égale moins le vecteur AB scalaire, le vecteur U. Soit la composante AX au point M égale moins mu0 sur 4pi
fois AI que multiplie AB scalaire R sur R3. Effectuons le produit AB fois R. Dans le système d'axes OX, Y, Z, on a le vecteur AA pour composante B, 0, B et 0. Et petit r a pour composante X, Y, Z. Alors, A scalaire, AB scalaire R égale B fois Y. Ainsi, AX au point M égale moins mu0 sur 4pi que multiplie ABI que multiplie Y sur R3. Et AY égale mu0 sur 4pi A fois B fois I que multiplie X sur R3. Or, AB égale à S, surface de la boucle rectangulaire, il vient la composante AX au point M égale moins mu0 sur 4pi S fois I que multiplie Y sur R3 et la composante AY égale mu0 sur 4pi S fois I que multiplie X sur R à la puissance 3. La surface S étant orientée par rapport au sens du courant dans le circuit électrique, elle s'écrit S égale SEZ. Ainsi, le vecteur A a pour expression A au point M égale mu0 sur 4pi I fois S vectoriel R sur R à la puissance 3. Or, S vectoriel R égale SR sinus θ E phi. Finalement, on trouve le vecteur A au point M égale mu0 sur 4pi S fois I ρ sur R à la puissance 3 E phi. Le potentiel vecteur a donc la grandeur mu0 I sur 4pi S ρ sur R à la puissance 3. Comme module est décrit une circonférence autour de l'axe des Z de rayon ρ égale racine carrée de x au carré plus y au carré. Ainsi, les lignes de champ du vecteur A ont un caractère tourbillonnaire comme indiqué sur la figure. Le champ magnétique se déduit du potentiel vecteur à partir de la relation B au point M égale rotationnelle de A au point M. Cette égalité en représentation symbolique est donnée par la forme suivante. Donc, Bx égale moins d rang AY sur d rang Z égale moins mu0 sur 4pi IS 3x Z sur R à la puissance 5. By égale d rang AY AX sur d rang Z égale mu0 sur 4pi IS 3YZ sur R à la puissance 5. Et B Z égale d rang AY sur d rang X moins d rang AX sur d rang Y égale moins mu0 sur 4pi IS que multiplie 3Z au carré sur R à la puissance 5 moins 1 sur R à la puissance 3. Les trois composantes sont identiques aux composantes du champ électrique produit par un dipôle électrique, à condition de remplacer 1 sur y0 par mu0 et le vecteur moment électrique P par le vecteur IS. Cette ressemblance
nous incite à considérer la boucle de courant comme un dipôle magnétique. Et le produit IS, le moment de ce dipôle, qu'on désigne par la lettre M. Soit le vecteur M égale I fois le vecteur S. Pour plus de détails sur le dipôle électrique, je vous invite à regarder la vidéo Étude du dipôle électrique. Le champ magnétique B a pour composante Bx égale μ0 sur 4 pi m 3xz sur r à la puissance 5, By égale μ0 sur 4 pi m 3yz sur r à la puissance 5, et Bz égale μ0 sur 4 pi m 3z au carré sur r à la puissance 5 moins 1 sur r à la puissance 3. Ce résultat se généralise à un circuit filiforme quelconque. À grande distance, le champ magnétique en coordonnées sphériques a pour composante B R égale μ0 sur 4 pi 2m cosinus θ sur r à la puissance 3. Bθ égale μ0 sur 4 pi m sinus θ sur r à la puissance 3 et Bφ égale à 0. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.